Shalom, shalom, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et je bénis le nom de l'Éternel Jésus-Christ Nazareth pour cette vidéo que je vais faire tout à l'heure et que j'ai commencé à faire d'ailleurs. Je bénis le nom de Jésus-Christ Nazareth pour sa victoire dans nos vies respectives. Je bénis le nom de Jésus-Christ Nazareth pour sa faveur et sa grâce dans nos vies. Et je crois sincèrement que après cette vidéo-là, toi et moi, nous allons nous réjouir au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et j'aimerais nous entretenir sur un thème assez important. D'abord, je me présente. D'abord, je suis le prophète voyant, Jean-Jacques Élie. Je me prénomme Jean-Jacques Élie. Voilà. Et je sais Dieu, par la grâce de Dieu, depuis maintenant, si vous voulez bien, depuis maintenant 18 ans, par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, on a commencé à servir Dieu sur les bancs. Et c'est Dieu qui nous a fait la grâce d'être là où nous sommes. Et j'aimerais par cette vidéo-là parler d'un thème assez délicat, d'un thème assez particulier, d'un thème assez exceptionnel. Et j'aimerais vraiment nous entretenir sur un thème, le thème de la fécondité dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, d'abord, il faut reconnaître que être fécond, c'est produit de la sémence vivante. Quand on dit soyez fécond, être fécond, c'est produit de la sémence vivante. Donc quand tu es fécond, tu produis vraiment une sémence qui est vivante par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et tout être humain qui a été créé par l'Éternel Dieu est doté de ce fait-là, de cette sémence-là. Et Dieu a mis en nous des cellules qui produisent et qui font de nous des personnes fécondes. Et pour être fécond, comme on le dit, il faut parfois deux entités qui s'unissent pour féconder. Voilà, c'est très important. Deux entités qui s'unissent pour féconder. Voilà. Et parfois, il arrive, parfois, quand on dit un homme et une femme, soyez féconds, ils sont féconds, ensemble, ils sont mis ensemble, ils ont produit quelque chose. Vous savez, le thème de la fécondité était un thème assez vaste. Et je sais que par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, par la grâce du Tout-Puissant Dieu, nous allons, par le peu de connaissances que Dieu nous a donné, nous allons parler de la fécondité. Donc, comme je disais, être fécond, c'est être capable, c'est une capacité de produire de la sémence vivante en union avec autrui ou quelque chose. Oui, je dis bien en union avec autrui ou quelque chose. Et c'est très important. Vous savez, parfois il arrive que des enfants de Dieu utilisent mal ce thème, soyez fécond. Et la Bible me parle d'un thème assez délicat. La Bible me dit dans Genèse, le chapitre 9, il dit à Noé, à ses fils, soyez féconds, multipliez-vous et peuplez la terre. Je vais lire tout à l'heure le passage biblique qu'ensemble nous allons méditer. Gloire à Dieu. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. D'un premier temps, d'abord, j'aimerais prier d'abord. Saint-Esprit, je bénis ton nom pour tout ce que tu fais. Et je bénis ton nom parce que tu es vivant, Saint-Esprit. Parce que c'est toi seul qui es capable de nous conduire, c'est toi seul qui es capable de nous remplir. La Bible dit en 1 Corinthiens 13, verset 9, que si nous connaissons en partie. Et si nous prophétisons en partie. En Jean 15, verset 5, Jésus pouvait dire, je suis le vrai cep, vous êtes le sarment, sans moi vous ne pouvez rien. Et Seigneur Jésus, sans toi je ne peux rien. Et c'est avec le Saint-Esprit, Père puissant, que je pourrais un peu, avec mon peu de connaissance, ma petite connaissance, vraiment, Saint-Esprit, je pourrais vraiment communiquer quelque chose à mon prochain derrière cette caméra-là. Et je bénis Jésus-Christ Nazareth pour cette victoire. Je bénis Jésus-Christ Nazareth pour ce triomphe-là. Saint-Esprit, je ne connais pas, je ne sais pas, toi sur les dieux, conduis-nous au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous allons prendre un passage biblique tiré du livre de Genèse chapitre 9.
à partir du verset 1, d'abord d'un premier temps. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 9, à partir du verset 11, que je vais lire. Genèse chapitre 9, verset 1. Et la Bible dit ceci, en Genèse chapitre 9, à partir du verset 1, la Bible dit ceci: Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel. Pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Genèse chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Enfant de Dieu, j'aimerais te dire ce soir que lorsque Dieu a créé la terre, quand on peut lire Genèse, la Bible a dit ceci de la terre. Il dit que la terre produit de la verdure. Et la terre a produit de la verdure. Souvent, il arrive que ce thème-là nous échappe. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ont du mal parfois à produire. Vous savez, tout à l'heure, dans ma définition, j'ai dit que la fécondité, c'est être capable de produire de la semence vivante en union avec autrui ou quelque chose. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Gloire à Dieu. Et le mot fécondité a été proclamé par l'Éternel dans la vie de l'homme pour l'amener à se multiplier, pour l'amener à se tendre, pour l'amener à remplir la terre. Disons, à laisser des traces. Souvent, nous sommes là et il arrive que nous disons, vraiment, la Bible dit soyez féconds, peuple la terre. Aujourd'hui, les gens ont résumé la fécondité. On conclut, disons, la fécondité par quoi? Par l'argent. Par... bon, mon cher, c'est pas l'argent, c'est le matériel et consort. Mais écoutez, la première chose que, quand la Bible dit soyez féconds, la première des choses qui doit être fécond dans la vie d'un enfant de Dieu, ça je le dis, c'est ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Ou du moins ta foi en quelque chose. Si tu n'as pas la foi en quelque chose, tu ne pourrais pas être fécond. Il faut que les choses soient claires. Aujourd'hui, les gens veulent être féconds. Mais malheureusement, ils n'ont pas foi en quelque chose. La première des choses. Quelqu'un se lève là et dit, moi j'ai foi que je vais avoir des milliards. C'est pas mauvais. Tu vas avoir des milliards. C'est pas mauvais, c'est bon. C'est une très bonne chose. Mais écoutez, écoute. Tu t'es mis en union avec quoi ou bien avec qui? Quand on veut être fécond là, on se met en union aussi avec quelqu'un. Tu peux être fertile quelque part, il n'y a pas de souci. Mais pour produire là, parce que quand on parle de fécondité, il y a aussi l'aspect de production. Il y a aussi l'aspect de production, enfant de Dieu. Produire là est quelque chose d'assez délicat, quelque chose d'assez particulier. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas que celui qui dit qu'il veut être milliardaire, il doit se mettre en union avec
le travail. Il doit se mettre en union avec la détermination. Il doit se mettre en union avec le courage. Il doit se mettre en union avec la sagesse, avec la stratégie, avec l'inspiration. Tu ne peux pas prétendre aujourd'hui, là, de toi à moi, être fécond. Vous savez, attention, il y a la fertilité et la fécondité. Hein. Être fertile, c'est être capable de produire. Est-ce que vous comprenez? Tu es capable de, ça veut dire que tu es capable de produire quelque chose. Mais être fécond, la Bible même le dit ici. Il dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Quand on dit que vous vous multipliez, ça veut dire que tu peux produire quelque chose. Beaucoup de chrétiens veulent être féconds. Ils veulent produire quelque chose. Mais attention, tu as foi en quoi? Est-ce que tu as foi en toi-même? Ou bien est-ce que tu as foi en quelque chose, mais en quelqu'un? Voilà aujourd'hui ce qui nous fatigue. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont assis. Excusez-moi. Je vais encore régler ma luminosité. Voilà. Il a un peu réglé ma luminosité. Voilà. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent être féconds. Mais on se rend compte que vraiment, il n'y a pas, si vous voulez bien, d'union quelque part. Beaucoup de chrétiens veulent être féconds. Mais il n'y a pas de lien quelque part. Beaucoup de chrétiens veulent être féconds. Mais malheureusement, il n'y a pas, si vous voulez bien, d'unité quelque part. Mais écoutez, tu veux produire quoi? La première des choses, c'est avoir foi en Dieu ou en quelque chose. Ta relation avec Dieu, là, elle va produire quelque chose. Ou ta relation avec quelqu'un va produire quelque chose. Mais ta relation avec quelque chose va produire quelque chose. Mais quand on regarde, il n'y a pas d'union, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de lien avec quelque chose. Et toi, tu veux être fécond. Bon, ton affaire là, c'est comment? Il y a des gens qui veulent produire, ils vont se faire former, ils vont parfois se faire former. C'est-à-dire qu'ils font une alliance, se mettent en lien avec l'école, avec le milieu de la connaissance. Donc je veux dire qu'il n'y a pas de fécondité sans lien, sans union, sans alliance quelque part, sans lien quelque part, sans, comment ça s'appelle, sans accouplement quelque part, ça n'existe pas. Mais souvent il y a tant, soyez fécond, multipliez, je serai fécond, oui, mais tu seras fécond, mais il dit, tu es en union avec qui? Avec quel Dieu? Est-ce que ta foi là, elle est en union avec quelqu'un? Aujourd'hui, tu vois, le gars il est assis un bon matin. Va chez lui, il a des bouquets remplis de sa maison. Ou bien, tu vois, le pasteur, le chrétien, il va, il jeûne, il prie, il intercède. Pourquoi? Parce que son union avec le Seigneur doit produire quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Son union avec le Seigneur doit produire quelque chose. Et si ton union avec Jésus ne produit pas quelque chose, il y a un problème. C'est que tu n'as pas croisé Jésus. La Bible dit que Dieu bénit Noé. Il a béni Noé. La Bible dit Dieu bénit Noé et ses fils. Au fait, seulement il dit que tant que Noé et ses fils seraient toujours unis, ils allaient toujours avoir la victoire. Tu t'es mis en union avec quoi? Ta foi là, elle est comment? Dieu a rendu l'homme fertile, mais il doit se mettre il doit féconder. Mais c'est deux personnes, deux entités, deux mondes qui s'unissent pour produire quelque chose. Toi, tu es en union avec qui? Tu es en union avec quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Tu es en union avec qui? Tu es en union avec quoi? Toi, tu es en union avec qui? Tu es en union avec quoi? Voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, tu ne peux pas être fécond, tu ne peux pas produire quelque chose. Tu ne peux pas produire quelque chose. Et tu n'es pas en union. Ta foi là, elle repose sur qui? Ta foi est liée à qui? Moi, je t'invite à avoir une foi basée sur Jésus-Christ, sur l'éternel Dieu. Père Noé, cette parole-là est sortie de la bouche de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu était en union avec Noé. Et la relation de Noé avec Dieu là, allait créer quelque chose, allait produire quelque chose. Et cette relation-là, elle a créé la fécondité. Elle a créé la fécondité. Elle a créé quoi? Elle a créé la fécondité. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas en union. Quand tu dis que tu veux avoir des milliards, mais écoute, mets-toi quand même en union avec le monde du travail. Mais certains, par leur foi,
dans le Seigneur Jésus-Christ, en union avec l'Éternel, ils prient. Dieu leur donne l'inspiration et la sagesse d'aller quelque part. Ta relation avec le Seigneur peut te rendre fécond. Ta relation avec le Seigneur te rend fécond. Et quand tu es fécond, quand on dit multiplier au peuple la terre, ça veut dire qu'il faut que le produit de la fécondité se matérialise. Il faut que le produit de la fécondité puisse se matérialiser pour qu'on puisse savoir que tu es fécond. Malheureusement, beaucoup de personnes vivent dans ça et c'est difficile aujourd'hui. La vie est compliquée dans la vie de beaucoup de personnes. C'est dur dans la vie de beaucoup de personnes. Parce qu'il n'y a pas d'unité. Ils veulent tout faire seuls. Si c'est tel, on ne réussit pas seul. On ne peut pas réussir seul, ce n'est pas possible. On ne peut pas réussir seul. Tu as une relation avec quelqu'un qui est dans le monde des finances et peut-être que tu veux des conseils. Et ta relation avec le Seigneur, avec cette personne qui est dans le monde des finances, qui va produire des conseils. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Gloire à Dieu. Et les personnes, par exemple, aussi, ça dit que tu as eu d'abord ta foi, d'abord la foi. Est-ce que aussi, quand tu es là, tu t'assois, tu réfléchis. La Bible dit, dans le Proverbe chapitre 2, verset 11, il dit, la réflexion verra si toi, l'intelligence te gardera. Il arrive que parfois, toi et moi, nous serons assis. Et puis, un beau matin, par la grâce du Seigneur, tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis. Ecclésiaste dit, Ecclésiaste 7, verset 13 à 14. Il dit, au jour du bonheur, réjouis-toi, mais au jour du malheur, réfléchis. Est-ce que tu veux être fécond? Est-ce que toi-même, ta personne est en lien avec ton état d'esprit? Est-ce qu'il n'y a pas une déconnexion à ton état d'esprit? C'est ton union, l'union de ton charisme, là, ton potentiel, là, avec tes pensées, avec ta manière de réfléchir, là, ils vont produire quelque chose qui font de toi une personne féconde. Mais tu n'es pas en lien avec quelque chose. Toi, tu vas être fécond comment? Excusez-moi. Toi, tu vas être fécond comment? Toi, tu vas être fécond, pour toi, c'est magie. Non, hein, en Jésus, il n'y a pas de magie. Il faut être fécond, être en union avec quelqu'un. Il y a des gens qui sont tout le temps assis. Allez chez les Blancs, on paye des gens spécialement, on les paye. On paye des personnes pour faire quoi? On paye des personnes pour réfléchir, pour penser. On les appelle des penseurs, on les appelle des analystes. Les analystes politiques, les analystes en chimie, etc. C'est des personnes qui sont là pour penser. Ils sont tout en train de faire des... Souvent même, il y a des assurances qui les financent. Ils font des expériences. On les paye pour penser. C'est des gens qui sont nés comme ça. On les paye pour penser. Ils sont nés comme ça. Mon cher, on les paye pour penser. Ils sont en union avec leur pensée, leur matière grise. C'est ce qui fait que, mon cher, ça va produire quelque chose parce qu'ils sont en union avec leur matière grise. Mais la Bible dit soyez fécond. Tu es en union avec rien. Là, tu as produit quoi? Tu as produit quoi? Voilà ce que je dis. Dieu va dire à Noé et à ses fils. La Bible dit Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu parlait à une race, à la race des humains. À Noé. Tant que vous allez rester, Noé là, il était avec qui? Il y avait Noé. Il y avait, comment ça s'appelle, les belles filles de Noé. Les fils de Noé. Donc, ces enfants étaient mariés. Ils avaient leurs femmes. Noé a mis des enfants au monde, tout simplement. Noé aussi était en couple avec sa femme. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un aujourd'hui. Pour que ta vie ait une santé solide. Depuis longtemps, tu luttes avec le diabète. Tu luttes avec le cancer. Tu luttes avec la sorcellerie. Tu luttes avec, comment ça s'appelle? Regarde, ton lien avec la maladie produit quelque chose. La souffrance. Ton lien, ça veut dire que ton lien avec le cancer produit la souffrance. Ton lien avec le diabète produit la souffrance. Ton lien avec le palud produit la souffrance. Mais je dis jusqu'à quand? Tu vas t'asseoir et puis dire aujourd'hui, je veux maintenant m'unir avec, je vais créer un lien entre moi et Jésus-Christ de Nazareth, afin que toute alliance de mort là puisse quitter ma vie.
Oui, il n'y a pas de fécondité sans union. Ces deux entités se mettent ensemble. Je t'invite à accepter Jésus-Christ de Nazareth. Toi et Jésus-Christ de Nazareth, vous allez produire la joie. Toi et Jésus-Christ de Nazareth, vous allez produire la paix, la tranquillité, l'élévation, l'humilité, la sagesse. Tu auras l'inspiration qu'il te faut pour aller chercher du travail. Tu auras l'inspiration qu'il te faut pour chercher à évoluer. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez au peuple la terre. Remplissez la terre.